C'est un gros coup de frein en Charente pour la filière cognac. La maison Camus annonce un plan de sauvegarde de l'emploi. 35 postes, soit un tiers des effectifs, sont sur la sellette. Conséquence de la crise que traverse la filière, celle-ci s'illustre aussi du côté des viticulteurs. Certains d'entre eux sont obligés d'arracher une partie de leurs vignes. Bruno Pilet et Cécile Landais. Une vigne à terre. En bord de parcelle, cette pelleteuse témoigne des travaux effectués il y a peu. Guillaume Duluc a pris la décision d'arracher 5 hectares sur 90, une nécessité pour préserver économiquement son activité. Un arrachage coûte à peu près dans les 2 000 € de l'hectare et cultiver une vigne coûte 11 000 €. Les vignes, on les voit grandir, on les cultive toute l'année, souvent plantées par nos parents ou nos grands-parents. C'est un déchirement, on ne fait pas ça de gaieté de cœur. Dans le milieu du cognac, ils sont rares à s'exprimer sur les conséquences de la crise. Guillaume, lui, a réalisé de nombreux investissements, comme ses cuves neuves pour le stockage, à l'époque où le marché du cognac dépassait les 200 millions de bouteilles expédiées dans le monde. Après le sacrifice de l'arrachage, ce sont ces contrats de vente aux grandes maisons qui sont revus à la baisse. Je suis sur une baisse de moins 25% de ma production, mais je pense que pour certaines exploitations, ces diminutions peuvent être conséquentes et à risque pour les entreprises. Baisse des ventes du cognac sur la plupart des marchés étrangers, taxes chinoises et américaines, comme un couperet qui oblige toute une économie à s'adapter. Le principal syndicat des viticulteurs de l'appellation a obtenu un dispositif très particulier en attendant des jours meilleurs. Aujourd'hui, le dispositif qui existe, c'est un arrachage temporaire qui permet de concentrer sa production sur les hectares qui restent et pouvoir enlever une partie des hectares pour justement économiser les dépenses de culture, de vignes qu'on n'a pas besoin. Avec l'espoir que demain, les marchés redémarrent et on puisse replanter ces vignes et continuer à produire. Il est encore trop tôt pour connaître le nombre de viticulteurs qui procèdent à l'arrachage et les conséquences de cette crise. L'économie du cognac représente plus de 70 000 emplois.